Vous connaissez ça? Et bah ça tombe bien parce que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Yo les bushcrafters, et monsieur la chaîne sur en nature. Il y a quelques temps j'ai voulu voir si les couvertures de survie marchaient vraiment, donc c'est-à-dire si elles permettaient de refroidir ou de chauffer. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, elle est disponible juste ici. Bref, j'ai cru comprendre que ce type de vidéo, et cette vidéo d'ailleurs, vous a beaucoup plu. Et du coup aujourd'hui j'ai voulu tester pour voir si les allumettes tempête marchaient vraiment. Donc rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une allumette tempête, eh bien c'est tout simplement une allumette qui va nous permettre d'allumer un feu dans des conditions climatiques très extrêmes. Donc du coup sous la pluie, sous la terre, avec des forts vents, bref, une allumette qui est très dure à éteindre. Et j'ai même vu dans une vidéo qu'on pouvait la mettre dans l'eau et dans la terre, après on avait juste à secouer et elle se rallumait. Mais bon bref, ça c'est ce qu'on dit sur les allumettes tempête et moi j'ai bien envie de tester. Donc du coup pour ce test je vais utiliser des allumettes de la marque KO, et je précise bien de la marque KO car les résultats peuvent changer en fonction des marques. Bref, passons au test. Donc du coup pour ce test on a plusieurs épreuves par laquelle c'est deux allumettes, et je dis bien c'est deux allumettes car nous avons celle-ci qui est une allumette tempête qui va passer sur chaque épreuve, et après on va comparer ça avec une allumette classique. Donc du coup dans l'épreuve numéro 1 nous avons du sable. Cette épreuve consiste tout simplement à mettre l'allumette dans le sable et ensuite la retirer et voir si elle s'allume toujours. Donc bien sûr vous l'aurez compris, le but étant d'étouffer l'allumette. Ensuite pour l'épreuve numéro 2 nous avons de la terre. Donc pareil pour l'épreuve du sable, le but étant d'étouffer l'allumette. Donc on met l'allumette dedans, on la retire et on regarde si elle s'allume toujours. Ensuite nous avons l'épreuve numéro 3, cette épreuve est l'épreuve du vent. Il va tout simplement falloir secouer l'allumette très fort pour essayer de l'allumer, ou même de souffler dessus pour essayer de l'éteindre. Et enfin l'épreuve finale, nous avons de l'eau. Tout simplement cette épreuve, vous l'aurez compris, consiste à mettre l'allumette dedans et à regarder si elle s'allume toujours en la retirant. Bon, maintenant que toutes les épreuves sont réunies, on commence le test. Alors petit bilan sur ce test numéro 1, j'ai été étonnée, je pensais pas que ça marchait, mais comme vous pouvez voir j'ai mis l'allumette dedans, je l'ai mis même plusieurs fois et elle s'étouffait pas. Bon bah pareil pour le test numéro 2, donc c'est-à-dire le test de la terre, comme vous pouvez voir j'ai mis plusieurs fois l'allumette et elle s'éteignait pas. Bon bah pareil pour le test numéro 3, l'allumette s'est pas éteinte. En fait elle s'éteint quand on secoue, et dès qu'on arrête de la secouer tout simplement, et ben en fait elle se rallume directement sans qu'on ait même à souffler dessus un petit peu, elle se rallume directement. Bon on espère que le test numéro 4 sera un petit peu plus concluant, donc c'est à dire qu'elle va s'éteindre tout simplement parce que là les tests ils sont trop bons. Bon les amis, le test numéro 4 a été à moitié, tout simplement parce que je l'ai mis une première fois, elle s'est éteinte. Ensuite j'ai essayé de la secouer un petit peu, elle a réussi à se rallumer, et quand je l'ai mis une deuxième fois, bah elle s'est éteinte complètement. Bon après c'est à vous de voir dans les commentaires si vous validez le test numéro 4. Est-ce que vous validez oui ou non? Un sondage est juste ici. Donc comme vous avez pu le voir, les tests avec l'allumette tempête ont été très concluants. C'est bien beau de dire qu'ils sont concluants, mais maintenant on va comparer avec l'allumette standard tout simplement. Ok. Bon bah du coup rien d'étonnant avec les allumettes standards, hein. Comme je le pensais, ils ont raté tous les tests. Donc du coup en conclusion, si vous êtes en condition d'apocalypse ou tout simplement vous voulez partir en survie et que vous avez besoin d'allumettes, eh bien je vous conseille les allumettes tempête, hein. Je vous conseille les allumettes de chez KO. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une marque qui est assez connue dans la survie et que je connais bien et j'ai jamais été déçu. Bref, si vous aimez ce type de vidéo et si surtout vous avez aimé cette vidéo et celle sur la couverture de survie, eh ben, je vous invite à mettre un grand pouce bleu, me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît, et surtout n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Et en plus tu seras informé des nouvelles vidéos. Si tu veux acheter des allumettes tempête, et bah ça coûte pas très cher, hein, ça vaut environ 2 € et tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine vidéo. Salut! Yo les bushcrafters et bienvenue sur la chaîne sur en nature.
Juste avant de commencer cette vidéo qui va sûrement être très intéressante, vous avez peut-être pu remarquer que j'ai changé de décor ou de setup tout simplement, car c'était beaucoup plus simple pour moi au niveau de l'organisation et de la place, car comme vous pouvez voir il est très grand, car ce setup comme vous pouvez voir il est très grand.